Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le président des Comores, qui s'appelle Azali Assoumani, a pris la parole et il a affirmé que la France était responsable, voire coupable, de ce qui se passe à Mayotte, notamment en ce qui concerne la délinquance. Il accuse la France en quelque sorte. Non, mais en fait, Jean-Jacques, moi, je veux vous remercier parce que vraiment, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Oui. C'est insupportable d'entendre le président Azali, depuis 48 heures, faire une grande opération médiatique à Paris, chez vos collègues que je ne vais pas nommer parce que vraiment, c'est le public en plus. Vous pouvez les nommer. Hein. Bah oui, mais France 24, TV5 Monde, RSI, qui donne en stéréo avec Le Monde, une tribune à ce malappris de président comorien qu'on finance avec nos impôts, qui reçoit des subventions pour aller diffuser un discours anti-français et réclamer la souveraineté sur Mayotte, contester les frontières de notre pays sur des médias publics français. Moi, je suis scandalisée. D'abord, c'est une autre violence que nous, Mahorais, subissons. De voir le tapis rouge déroulé pour ce bonhomme qui empêche une opération intérieure française, qui fait de l'ingérence et qui s'en vante. Alors là, je vous avoue que le sang m'est monté à la tête parce que je trouve ça inadmissible que le bonhomme ait envie de s'exprimer très bien sur les médias publics, diffuser un discours anti-français, non. Avec nos impôts, certainement pas. Par ailleurs, je rappelle quand même que c'est une atteinte à notre Constitution, puisque Mayotte fait partie de la France, qu'on ne peut pas quand même donner... Mayotte française n'est pas une opinion, vous comprenez? Cette logique de dire qu'il faudrait avoir de l'objectivité, tout n'est pas débattable. Et donc, à un moment, c'est aussi sous-entendre que la question de Mayotte... la France serait exogène à ce qui se passe sur un de ses territoires. Ça remet en cause la légitimité de la France à Mayotte, parce que Mayotte est française par le choix de ses habitants. Et c'est ça qui est quand même scandaleux dans la manière dont certains médias se positionnent. Si vous voulez qu'on débatte de l'objectivité, quand on voit comment les médias français couvrent le conflit en Ukraine, pardon, mais on va arrêter de prendre les vessies pour des lanternes.